c'est bon? Super, ouais. Donc, c'était quoi ta question? Oui, alors, on me demande d'intervenir auprès d'un petit garçon. Il doit avoir 7-8 ans et qui a de gros problèmes visiblement à l'école. C'est comment dire, euh, il ne trouve pas vraiment sa place. Et voilà, il fait beaucoup de problèmes à ses parents pour y aller. Donc, mon problème, c'est comment aborder l'enfant, comment lui présenter la formation, enfin euh, le Theta Healing, ce que je vais lui demander pour qu'il joue le jeu. Quoique un enfant n'a pas la même appréhension, euh, compréhension des choses, donc c'est souvent sous forme de jeu qu'on aborde les choses avec les enfants. Euh, voilà, c'est ça ce qui me pose comme problème. Comment je vais pouvoir lui expliquer euh, la méthode sous forme de jeu, voilà, et en présence de sa maman. Donc voilà. Est-ce que je dois demander à la maman de me laisser en tête à tête avec son fils ou est-ce que je dois le faire en présence de la mère? J'ai peur en fait que la mère intervienne si elle va pas prendre ça sous forme de jeu. Et donc elle va se dire mais c'est quoi comme méthode? Oh là là, dans quoi elle va aller avec mon fils? Voilà, j'ai peur en fait de son jugement par rapport à ça. Super, super, merci. C'est marrant parce qu'en fait, tu commençais déjà à répondre à ta question parce que je sens bien que tu sais parler à un enfant, tu vois. Et ensuite, Oui, oui et non. ouais. Ensuite, donc tu vois, quand on fait une séance avec un adulte ou quand on échange une séance dans une formation, est-ce qu'on lui explique la technique? Pas forcément, on lui demande est-ce que tu veux qu'on passe un moment ensemble? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais changer dans ta vie? Comment ça se passe à l'école? Euh, Mhm, Est-ce que toi, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Est-ce que tu es à l'aise? Euh, mhm. tu vois? Et tu vas commencer à creuser naturellement. Là, j'ai demandé la permission et je lui ai montré de l'intérêt et tout. Et c'est vrai que ce que tu as évoqué vis-à-vis du parent qui est présent, euh, c'est toujours une chose où dans les familles, on a un petit peu une codépendance, en fait. Ça, on l'évoque dans certaines des formations. Quand il y a un cas d'autisme, par exemple, on veut Oui, également travailler sur le parent. Donc, c'est vrai que dans la séance, c'est mieux d'être seul avec l'enfant. Tu peux demander à à la maman, tu vois, de vous laisser, tu vois, 20 minutes. Et si on a besoin d'elle, on peut lui demander de revenir. De toute façon, il faut qu'en fait l'enfant il se sente en confiance parce que de toute façon lui dire, bah, c'est juste une conversation en fait. Et, mhm, et que la maman, en fait, peut-être qu'avant, soit tu peux faire une séance avec elle, soit tu peux lui évoquer qu'on on demande toujours la permission, donc on ne va pas demander une guérison énergétique si l'enfant il n'a pas envie, ça va toujours être avec l'accord de l'enfant, donc c'est l'enfant qui décide en fait. d'accord. Euh, donc il est possible effectivement. Ceci dit, moi j'ai fait des séances où la maman traduisait, où la maman était là pour une raison ou pour une autre, donc c'est pas c'est pas une limitation. Après, donc tu vois, donc tu vas gérer la situation comme tu le sens. C'est une négociation un petit peu pour cette Mhm, situation-là, ce jour-là. Peut-être que la maman, elle préfère aller faire ses courses, ou peut-être qu'elle est très très protectrice, pardon, et qu'elle a vraiment envie d'être là pour être sûre que tout se passe bien, pour voir si elle apprend des choses parce qu'elle est curieuse. Donc, donc, tu vas sentir si toi, la maman, elle a aussi besoin d'une séance. Peut-être que tu vas négocier, tu vas dire, écoute, on va travailler sur lui en premier et ensuite, j'aurai besoin de mhm. faire un petit suivi avec vous et on pourra également avancer. Ouais. Enfin, on ne va pas parler du fils parce que c'est privé, on garde cet espace sacré, mais peut-être on peut Mhm. échanger avec la maman et voir si elle a une croyance. Mais écoutez, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être ce schéma de pensée? Est-ce que vous voulez qu'on le change aussi? Tu vois, donc, mais il faut voir si elle est ouverte, tu vois, donc c'est toi qui vas naviguer
comme tu sens qui est judicieux. Et l'autre chose que tu peux faire, bien sûr, c'est quoi? C'est de travailler sur toi. Parce que ce que tu as évoqué, c'était un petit peu la peur de qu'elle interfère, tu vois. Donc ça, c'est aussi des choses que tu peux creuser afin de justement d'être imperméable Oui, tu vois. je Donc comprends. après, tu auras plus de clarté. Tu vas pouvoir simplement te connecter au créateur, te dire, effectivement, le créateur me dit qu'il faut que je fasse toute la séance avec cet enfant, qu'il ne faut pas que la maman soit là parce que c'est justement ça qui l'empêche d'avancer. Tu vas peut-être te rendre compte, effectivement, le problème, il est vraiment avec la maman, elle est mère poule. Il faut vraiment qu'on fasse une séance. Alors, je peux faire une séance avec votre fils, mais il faudrait qu'on fasse une séance ensemble avant, si vous le voulez bien. Tu vois, donc c'est toujours avec ton intuition, avec ton ressenti, que tu vas te laisser guider pour accompagner la personne au mieux. D'accord. Cool. Se faire confiance, en fait, voilà. Voilà. Donc Très maintenant, bien. est-ce que tu m'autorises à télécharger dans toutes les cellules de ton corps la définition, la perspective de créateur de ce que c'est que se faire confiance, que c'est possible, que tu es en sécurité quand tu te fais confiance, que tu te fais déjà confiance, que tu te rappelles de te faire confiance, que tu n'oublies pas de te faire confiance. Oui, Et donc, si les personnes qui regardent avec nous ressentent ce besoin, on va l'envoyer aussi. Voilà. Merci beaucoup pour ta question. ben, je te remercie également.